Bonjour, Carla Williams et bienvenue au jour 30 du 66 Day Challenge, version 5.0 de KW Command. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec Opportunité, l'appelette Opportunité dont nous pouvons voir ici l'icône d'une poignée de main. Et aujourd'hui, nous allons voir plus spécifiquement les détails d'une opportunité. Donc, allons dans l'opportunité et nous allons continuer avec notre opportunité test que nous avons créée. Cependant, je suis venu changer le nom pour Al Pacino Restaurant. Donc, c'est l'opportunité que nous avons créée ensemble hier qui s'appelait Daniel Vandal. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment mettre à jour les détails. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé dans Cultivate. J'aurais pu cliquer ici puis View Details ou simplement cliquer sur le nom de l'opportunité pour afficher la page des détails. Donc, nous avons plusieurs onglets ici que nous verrons dans les prochains jours. Cependant, aujourd'hui, nous allons aller en détail dans l'onglet Détails. Donc, c'est ce qui est important. Le plus important ici, ce sont les informations que vous allez afficher, car ces informations-là sont directement liées à d'autres applets. Entre autres, dans Reports. Donc, dans Reports, lorsqu'on va aller voir certaines données, les données sont extraites de nos opportunities. Donc, allons-y. Pour modifier les opportunités, on va cliquer sur le crayon qui représente l'icône modifier. Donc ici, je peux venir changer le nom de l'opportunité. Je peux venir ajouter des tags ou tout simplement en créer un autre, genre commercial. Donc commercial n'existe pas. Et Command m'offre de le créer en live. Donc commercial est créé. Le nom du contact, le co-seller Barbara Streisand. La phase de l'opportunité, l'étape ou le stage. Et le framework. Donc, disons, je crois que d'ici 3 mois, on devrait avoir une opportunité de réaliser mon estimated closing date. Et ici, nous avons appointment scheduled, appointment date, agreement one, contract date, close date. Ces dates-là sont extrêmement importantes. Il ne vous suffit que de quelques secondes à chaque fois pour venir compléter ces informations-là dans Command et vous verrez plus tard, je vous montrerai l'importance et l'impact direct que ces informations-là ont sur d'autres applets dans Command. Donc, Appointment Schedule versus Appointment Date, c'est le jour où moi et Al, nous avons convenu d'une date de rendez-vous. Donc, disons que la date de rendez-vous a eu lieu le 27 juin. Mais le rendez-vous comme tel a eu lieu le 4 juillet. Donc, à noter que il pourrait arriver que le appointment schedule, appointment date est le même jour, naturellement. Donc, ce matin, on se confirme de rendez-vous plus tard en journée, mais il est quasiment impossible d'avoir planifié une date de rendez-vous au préalable. C'est-à-dire d'avoir eu un rendez-vous au préalable de la date à laquelle nous avons convenu. Et ici, Agreement One, c'est le jour où vous avez une promesse pas une promesse d'achat, mais un contrat acheteur ou un contrat de courtage. Donc, c'est le jour où vous signez un de ces deux contrats-là, représente le agreement, donc le contrat qui est gagné. On va dire qui est le 4 juillet. Hein, vous êtes bon, donc vous le rencontrez le 4, vous closez le 4, vous faites votre présentation, c'est sa présentation de vos services et puis vous convainquez Al signe avec vous pour un estimated listing price d'environ 1 million de dollars. Donc ici, notre taux de commission, toujours notre taux à nous et non pas l'ensemble global de la commission. Donc c'est 2,5%. Et puis ici, je vais sauvegarder. Donc vous voyez ici que toutes les informations ont été inscrites. Et plus tard, au fur et à mesure que nous poursuivons le challenge, nous allons voir les applets, l'impact que ces informations-là ont. D'autres choses, maintenant, nous avons rattaché une propriété. Il y a deux façons de le faire directement ici, en cliquant sur l'onglet
sur l'icône de modification, ou je vous recommande fortement, la meilleure façon, c'est de choisir un listing de votre base de données, disons Italian Restaurant. Disons que Al veut vendre son restaurant italien. Et voici à Naples, en Floride. Parfait. Donc, nous allons sélectionner ce listing. Donc, on voit ici que l'information a été inscrite. Je peux toujours venir modifier les informations, dire, bon, ben, voilà, c'est au Canada, c'est en Colombie-Britannique et le code postal est A1, A1, A2, A2. Donc, je ne pense pas que c'est en Colombie-Britannique. Je crois plutôt que ça serait quelque part, soit en Ontario ou à Terre-Neuve. Donc, mais juste pour les fins de démonstration ici, que je peux venir changer les informations ici. Ensuite, Seller Worksheet, ça ne vous prendra que, que quelques secondes encore pour venir compléter cette information-là. Et vous verrez plus tard l'impact de ces informations-là qu'ils vont avoir dans Offers and Commission, et plus spécifiquement lorsque vous allez avoir des offres multiples, etc. Donc ici, on vient de cliquer sur le crayon. Le Buyer's Agent Zone, c'est l'agent collaborateur, 2,5. Si c'est 2%, vous inscrivez 2%, 2,5%. Cette fenêtre ici, elle est très américanisée. La demande pour la rendre plus canadienne a été faite depuis un certain temps et le travail est sur le roadmap. Donc, ne vous en faites pas. Allez-y, inscrivez les informations le plus précis que vous pouvez. Ici, les Sellers Closing Costs aux États-Unis sont représentés par des pourcentages. Au Canada, c'est plus le coût du notaire ou de l'avocat. Donc, ce serait 1% ou 0,1%, mais disons 1% pour les fins de démonstration. Est-ce qu'il y a une balance hypothécaire? Disons 350 000 $. Est-ce qu'il y a une deuxième hypothèque? Est-ce qu'il y a les taxes au prorata, ainsi que des frais de condo annuels au prorata? Il y a certains endroits où ils vont avoir des frais de condo estimés annuels et qui sont payés par mois, donc on peut les inscrire ici. Et Show Net Offer on Comparison. Donc, si on active ça ici, on verra plus tard l'impact que ça a ici sur Offers and Commission. On sauvegarde. Donc, finalement, la description, ici, on va dire magnifique restaurant offrant une vue imprenable sur le golfe et une fine cuisine. Et voilà, on sauvegarde, notre description est ici. Donc, et voilà, nous avons saisi les détails de l'opportunité. Encore une fois, en terminant, les choses les plus importantes à se souvenir, ce sont les dates ici. Quand on va voir aussi que Command va calculer vos taux de conversion, combien de temps que ça prend en moyenne pour vous de partir de céduler un rendez-vous, de réaliser le rendez-vous, de signer un contrat, d'avoir une offre acceptée et finalement de closer, donc de notarier ou de fermer la transaction avec l'avocat. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, demain, nous poursuivons avec Opportunities, mais pour aujourd'hui, nous voulions voir les détails de l'opportunité. Sur ce, merci beaucoup et bonne journée.